Trouvez-vous qu'il fait froid ces temps-ci? Eh bien, pourquoi ne pas se réchauffer en dansant? J'ai avec moi Jessie Lavallée, coordonnateur du CVB, Centre-Ville de la Baie, dans le fond. Oui, Centre-Ville de la Baie, c'est ça que ça veut dire, CVB. Et aussi partie prenante des centres-villes de Saguenay, maintenant. On a unifié Chaque centre-ville ayant sa propre identité. Et là, le 13 et 14 février, c'est le retour du Festivret dans une formule vraiment festival musique. Exactement. Cette année, on a décidé de mettre la musique en mouvement et inciter les gens à bouger aussi, avec 2 soirées vraiment spéciales, particulières. Première des choses, ça se passe la fin de semaine de la Saint-Valentin, 13 et 14 février. Vendredi et samedi, 2 énergies différentes. Vendredi, on fait revivre l'époque des clubs. Des clubs des années 2000. OK. Chaque génération a son époque de club. Nos parents nous diront que c'était mieux dans les années 70, 80, 90. Moi, j'étais un petit gars des années 2000. Puis dans les années 2000, on sortait au Pub Racine, on sortait à l'Audace à Jonquière, on sortait à la Cité Rock d'Alma même, ou au Bao à Chicoutimi. Fait que là, je suis allé voir, dans le fond, les DJ avec qui j'ai eu bien du fun, moi-même étant aussi DJ. J'ai mixé à ces endroits-là, j'ai rencontré ces gens-là, j'ai dansé avec eux autres, puis je les ai invités au Festifret la soirée du vendredi 13 février pour qu'on puisse revivre ça tout ensemble. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir un beau lieu de rassemblement extérieur qui va nous permettre de danser sur cette musique-là. Toute la musique de club là, qui a joué, là, tout ce qui est dans le top 40 des années 2000. Et pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, c'est en extérieur, à la baie. Ouais. Donc, on est là pour bouger, pour se réchauffer tous ensemble. C'est la présence de tout le monde qui fait que l'ambiance est électrisante. Hey, absolument. L'année passée, là, il a fait moins 25 là, à peu près là, au Festifret, mais les gens n'ont pas ressenti le froid parce qu'il était en mouvement. C'est sûr, il faut bien s'habiller, évidemment. Il va y avoir des petites boissons chaudes sur place. On va avoir aussi des aliments. On va avoir un food truck qui va être là aussi. Il va y avoir tout ce qu'il faut là, pour se réchauffer. Mais avant tout, c'est la chaleur humaine puis la musique qui nous réchauffe. Génial. Et pour le lendemain, tu dis que ça va être très différent. On s'en va vers quoi? Le lendemain, on s'en va vers le côté givré, dans le sens que on fait une soirée totalement musique électronique, c'est-à-dire 100% techno. Et tout comme dans les années 2000, j'ai fréquenté aussi certaines boîtes de nuit où même à l'époque, il y en a peut-être qui se rappellent de ça, mais il y avait des raves dans ce temps-là. Des raves, des lieux de danse libre où ce que c'est que les gens dansaient dans un lieu inclusif qui nous permettait de s'exprimer librement musicalement. Et quand j'ai commencé à mixer, il y a une artiste montréalaise qui m'a marqué profondément. Elle s'appelle Mistress Barbara. Barbara, je le dis comme il faut. J'ai de la difficulté, c'est comme Mistress Barbara ou Mistress Barbara. On va dire Mistress Barbara. Et cette artiste-là m'a marqué profondément puisque, avant tout, c'est une femme, c'est une technicienne. Elle mixait, je me rappelle, je voyais ses sets à l'époque, elle mixait avec 3 tables tournantes à vinyle. Là. Pas avec un ordinateur comme aujourd'hui où que tout se synchronise toute seule. Elle mixait réellement, comme on pourrait dire, à mi-thème. À l'ancienne, analogique. Exactement. Et cette femme-là va venir fêter son 30 ans de carrière avec nous à la baie. Et tout ça, le Festifret, c'est gratuit. Là. Fait qu'elle vient fêter ça à la baie, 30 ans de carrière. Et puis, pour l'occasion, on va nous offrir un set très énergique. On parle vraiment de la musique techno pure. Pas beaucoup de paroles, beaucoup de rythmique, beaucoup de groove, qu'on pourrait dire. Le genre de musique qui s'enchaîne, puis que c'est nous qui prenons une pause, aller boire un peu d'eau avant d'y retourner. Parce que ça n'arrête plus, là. Exactement. C'est un feu roulant, littéralement. Puis c'est ça. Barbara, dans le fond, elle m'a toujours impressionné. Puis elle est vraiment notre fière représentante québécoise à l'international. OK. Barbara doit avoir fait 100 fois le tour du monde. Et c'est pas une blague, là. Elle mixe dans les plus gros clubs on est bon du des monde. fois pour avoir des vedettes internationales proches de chez nous qu'on reconnaîtrait pas à l'épicerie. Oui. Je pense juste à Voivode ou peu importe. Ben oui. Donc, génial. Donc, c'est un rendez-vous et on focus sur la musique. Donc, on élimine les activités qu'on a eues parfois dans quelques années en journée. Exact. On focus vraiment pour les 2 soirées. Et avant que les soirées commencent, on peut profiter des restaurants aux alentours du centre-ville et tout ça. Tu le dis si bien, les restaurants
restaurant. Pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, oui. Là, vous pouvez quand même vivre votre Saint-Valentin là, cette fin de semaine-là. Là, parce qu'on a des restaurateurs incroyables et on a aussi de l'hébergement. S'il y a des gens de l'extérieur qui nous écoutent, là, il y a l'Auberge des 21 ici, il y a l'Auberge des Battures. Il y a tout ce qu'il faut là, pour que les gens de l'extérieur puissent venir vivre la Saint-Valentin en dansant, puis en profitant aussi des activités extérieures. On sait très bien la particularité du centre-ville de la baie, c'est le tourisme hivernal, entre autres. Les gens qui n'ont jamais pêché dans une cabane à pêche dans la journée, là, avant d'aller danser. On peut se faire une belle fin de semaine, puis inclure le Festifret sans que ce soit des activités officielles du Festifret. On peut venir profiter de la baie pour le 13-14 février. Rapidement, en ayant pris en charge le centre-ville de la baie, on a d'autres projets après ça qui vont venir après le festival. Oui, on a des grands classiques qui reviennent toujours. La place du marché, le marché des croisières, qui va commencer au mois de juin cette année. Ensuite, je suis en train de travailler sur une corvée. La plupart des corvées dans les centres-villes, c'est un peu des corvées où c'est qu'on veut nettoyer des places publiques, des petits boisés. Ici, à la baie, c'est vraiment propre. C'est vraiment clean. Félicitations tout le monde. Vous êtes vraiment, vraiment hot. Par contre, il y a un endroit qui est un peu délaissé, c'est les berges. Okay. Et je tiens à travailler fortement sur une grande corvée des berges de la baie. Essayer d'aller chercher des organismes, s'il y a des gens de l'organisme des bassins versants qui écoutent, je suis vraiment disponible et ouvert à travailler avec vous autres. Fait qu'on va travailler sur ce secteur-là puisque c'est partie prenante de notre identité et de notre milieu de vie. Donc, ça vaut la peine de trouver le CVB sur Facebook, suivre les prochaines annonces, Festifret et autres activités. La page du Centre-Ville de la baie sur Facebook. Et puis, pour le Festifret, toutes les informations, festifret.ca, aussi simple que ça. Génial. Ben, merci beaucoup. Hey, merci, Jimmy.